Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous irons voir dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré et quelle est l'énergie du féminin sacré. Nous verrons ensuite quelles sont les choses à travailler ou à libérer, où en sont certains blocages ou comment les libérer. Nous verrons où en est le lien, comment est perçu le lien par le masculin et le féminin, comment le masculin ressent son féminin et comment le féminin ressent son masculin. Et enfin, nous verrons comment le lien va évoluer. Alors, vous retrouverez les oracles utilisés en barre d'infos. C'est une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté également dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Alors nous avons le petit troubadour avec le chiffre 1. Donc là, on a un masculin sacré qui est autonome, indépendant. Un masculin qui se reconnecte à lui-même, qui se reconnecte à sa créativité, qui peut avoir aussi être habile, alors faire de la musique, utiliser voilà, ses mains pour de la créativité, un certain savoir-faire. On voit ce masculin qui est un petit peu dans sa bulle, voilà, dans un petit cocon. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, ça peut être un homme ou une femme, c'est une énergie d'accueil. Alors là, nous avons un féminin, alors c'est l'Amazone avec le chiffre 4. Là, le chiffre 4 nous montre quand même quelqu'un de relativement fermé, quelqu'un qui est relativement, comment dire, qui aime bien quand les choses sont structurées, quand c'est vraiment cadré. Les choses, voilà, un petit peu fermées, mais il faut que les choses soient au clair, que ce soit structuré. On a un féminin là voilà, qui aime que les choses soient claires et structurées. C'est ce qui lui permet de le ou la rassurer. Allez, on continue. Allez, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? La sagesse de Bouddha. Alors, nous avons: chaque matin, nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Là, on nous dit de vivre pleinement l'instant présent, ne pas penser au passé et ne pas se projeter dans l'avenir, vraiment vivre chaque jour comme une nouvelle journée, une possibilité de faire de nouvelles choses et de le vivre pleinement. Alors, quel message pour le masculin? Quel message pour le masculin? Alors là, on nous dit s'aimer, c'est se pardonner. Alors là, on a un masculin qui peut être dans une phase de pardon, qui peut... Alors, c'est peut-être ce qu'il vit actuellement ou ce qu'il va vivre ou ce qu'on lui conseille. Le fait de se pardonner, alors soit des actes, soit des pensées, soit des paroles, mais envers lui-même, envers son âme. Donc ça va être des moments de non-amour qu'il s'est affligé, au sens où ne pas avoir forcément écouté ses besoins, s'être mis dans une situation sacrificielle, avoir dit oui aux autres et s'être dit non à soi-même. Voilà. Et là, se pardonner, c'est se pardonner soit d'avoir fait des choses ou de ne pas les avoir faites, d'avoir eu des pensées ou de ne pas les avoir eues, en fait. Vous voyez, c'est vraiment être dans le pardon de soi-même. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous dit s'aimer, c'est répondre à ses besoins.
Donc là, par rapport au féminin, on lui dit de répondre à ses besoins, alors que ce soit primaire, besoin de sécurité, besoin matériel, et puis besoin secondaire, d'épanouissement, d'accomplissement, de réalisation. Là, l'idée, c'est également de s'écouter, écouter son corps. Ça peut être aussi des besoins sexuels, ça peut être des besoins de nourriture, des besoins d'apprendre, des besoins de vivre des choses. Et là, l'idée, c'est vraiment d'y répondre, en fait, hein. S'aimer, c'est répondre à tout ça. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Peut-être que vous avez pris la décision de répondre à vos besoins, de vous écouter, ou alors vous êtes en phase de le faire. Voyez un petit peu ce qui vous parle. Alors, quel message pour le masculin? Quel message pour le masculin? Oups. Alors, on dit... Alors, on nous parle des yeux. Alors, on peut nous parler d'observation, on peut nous parler d'avoir un regard, d'avoir une clairvoyance. Peut-être qu'on a un masculin qui doit poser un nouveau regard, quelque chose de plus neuf, à la fois sur sa situation et sur sa vie. Peut-être également que le masculin a peur du regard des autres, du jugement des autres. Peut-être qu'il ne se regarde pas, peut-être qu'il a besoin aussi de poser un juste regard sur lui-même. Alors je dis lui ou elle en fait. Certains se mettent aussi peut-être des œillères, ne veulent pas forcément voir la vérité en face. Ou alors d'autres lèvent leurs œillères et portent un nouveau regard sur une situation ou sur eux-mêmes. Voilà. Alors, quel message pour le féminin? Quel message pour le féminin? Allez. Alors, on nous dit vaisseau gouverneur, axe soutien, je suis sûre de moi, soutenue et repose sur mes fondations avec sécurité. Alors là, on peut nous parler alors de fondation avec sécurité, ça peut faire partie justement d'un besoin. Besoin peut-être de se sentir en sécurité, sécurité matérielle, sécurité physique. Il y a peut-être ce besoin d'être soutenu. Et là, l'idée, c'est d'avancer sur son chemin avec assurance, confiance et en sécurité. Ne pas aller dans des directions qui vont le ou la mettre en insécurité, mais avoir confiance en sa possibilité, ses capacités d'être dans des situations sécurisantes, que ce soit au niveau matériel, financier. Là, on va être plus sur des fondations, on va être sur les besoins primaires en fait. Et voilà, de se sentir soutenu et d'être sur son axe. Alors, on va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On nous dit bilan. Là, il y a un point à faire sur la situation et sur soi-même. Voir un petit peu tout ce parcours que vous avez effectué et voir comment vous avez évolué, voir la personne voir qui vous êtes vraiment et le côté lumineux en vous, pouvoir vraiment voir comment vous avez vraiment pu éveiller cette lumière et la laisser rayonner. On vous dit vraiment de faire le bilan. On est sur un... Alors, on peut être... Alors, le lien, ça peut être le bilan, la fin d'une situation pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, comme on pourrait faire des bilans de fin d'année au niveau de la comptabilité, par exemple. Là, l'idée, c'est de faire le bilan, pas forcément compter les points en disant, bon, bah... c'est pas forcément un bilan en se disant, bon, bah, tu m'as fait ça, je t'ai fait ça, tu m'as fait ça, je t'ai fait ça,
Mais là, c'est vraiment faire un bilan intérieur, une introspection, voir comment le côté lumineux du lien, en fait, voilà. Voir le côté positif et le côté lumineux du lien. Là, on a quand même la naissance de cette lumière. On a ce côté lumineux qui est là. Et voir ce côté lumineux dans le lien. On va dire que le lien va commencer peut-être à rayonner. Et il arrive peut-être à la fin d'une période sombre pour pouvoir laisser place à la lumière. Alors, on va demander une carte pour le masculin. Quelle carte pour le masculin? Alors, on nous parle de l'aigle, une carte lumière. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Bon, là pour le masculin, on nous parle quand même d'élévation de l'âme, de se reconnecter peut-être aux synchronicités. Et là, on a quand même le masculin qui a connu une élévation, une prise de conscience et qui a évolué, qui a avancé sur son parcours en fait. Hein. Alors, quelle carte pour le féminin? Quelle carte pour le féminin? On nous parle d'émotion, de colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Là, on a un féminin qui est comme un volcan. Hein. Ça fuse, il y a vraiment ce volcan intérieur. Il y a une forte émotion, une grande colère qui est présente. Et là, il y a quelque chose à libérer. Donc, il y a des techniques telles que le FT pour libérer les émotions. Et sinon, vous pouvez aussi voir des praticiens, des thérapeutes. Hein. Il y a une colère qui est là, qui vous empêche de faire les bons choix, en fait, et de voir les choses telles qu'elles sont. Alors, on y va, on continue. Allez. Comment le lien est-il perçu par le masculin? Comment le lien est-il perçu par le masculin? Comment le lien est-il perçu aujourd'hui par le masculin? On nous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, on a soit des masculins qui sont optimistes et qui ont la foi par rapport au lien et qui croient fortement et voilà, qui se disent que voilà, c'est la personne, c'est elle et ce ne sera personne d'autre et ils ont confiance en ce lien, même alors qu'ils soient en séparation ou pas, ils sont positifs et optimistes et voilà. Ou peut-être que certains masculins ont perdu un petit peu la foi et ce côté positif et optimiste et on leur dit de se reconnecter à ce côté positif pour vraiment pouvoir concrétiser le lien. Ça, c'est possible. Alors ensuite, comment est perçu le lien par le féminin? Alors pour le féminin, il y a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, le féminin ressent chimiquement, il y a ce côté attraction physique qui est là. Et on dit au féminin de vivre pleinement les choses, ses ressentis, et d'y répondre. Hein. On parlait de répondre à ses besoins. Le féminin, s'il y a des désirs d'attraction, des désirs envers son autre, l'idée c'est de le vivre pleinement, complètement. Et là, le lien, voilà, le féminin ressent ce lien tel avec cette attraction chimique et physique en fait. Hein. Il y a une attirance. Comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin?
Alors, on dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, comment est perçu le féminin par le masculin? Peut-être que le féminin est entouré d'amis, il y a beaucoup de personnes autour de lui ou d'elle. Peut-être que le masculin ressent que le féminin n'accepte pas beaucoup de recevoir l'aide des autres. Peut-être que le masculin a le sentiment que son féminin aide peut-être les autres, mais a du mal à recevoir. Il est peut-être plus dans le don que le recevoir. Peut-être que le masculin a l'impression que le féminin donne plus qu'il ne reçoit. Comment est perçu le masculin par le féminin? Comment est perçu le masculin par le féminin? Comment est perçu le masculin par le féminin? On a le mot séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là, le féminin se sent séparé de son autre. Il se sent loin de lui ou d'elle. Il y a ce sentiment d'être séparé, de ne plus avoir de contact, voilà. Alors, on va voir maintenant. Allez, où en est la situation actuellement? Où en est le lien? Bon, il y a l'éloignement, il y a une séparation actuelle. Là, on est pour les couples qui sont en séparation. Du coup, il y a un éloignement entre vous, en tout cas. Alors, ça peut être une séparation avec un manque de communication et plus de contact. Ça peut être une séparation liée à une distance, à un éloignement, le fait de vivre dans un pays différent ou habiter à un autre endroit. Alors, on nous dit qu'il y a un poids familial, il y a une dépendance affective. Là, l'explication à cette séparation, c'est la famille et c'est le fait d'être enchaîné, d'être dépendant. Il y a vraiment encore quelque chose qui bloque, qui est en lien avec la famille. Alors, ça peut être soit les parents, les enfants ou le couple, ou alors les beaux-parents. Enfin, il y a peut-être aussi cette possibilité. Mais il y a une dépendance comme un lien, donc ça peut être aussi un contrat de mariage, ça peut être un lien, une dépendance, oui, voilà, physique, sexuelle. Voilà, c'est possible également. Alors, blocage mémoire karmique, changement positif dans une relation existante et fusion des sentiments. Bon, à partir du moment où il y aura cette libération des blocages, des mémoires karmiques qui concernent votre autre, alors ça peut concerner soit une femme, mais ça peut être aussi un homme avec une énergie yin. Dès qu'il y aura ces blocages qui se seront libérés, il y aura des changements positifs dans votre relation et vous pourrez fusionner au niveau de vos sentiments. Voilà. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay comment va évoluer la relation. Là, il va y avoir comme une guérison suite au fait de couper des liens toxiques ou couper ou enlever ces chaînes de dépendance. C'est possible. Il y a quelque chose qui demande à être guéri, mais cette guérison arrivera à partir du moment où il y aura ces liens qui seront coupés, ces dépendances affectives qui seront coupées et ces chaînes. Hein. Alors là, on nous parle de soif, d'envie, de désir. Il y a vraiment une forte envie quand même. Hein. On va voir comment ça va évoluer.
Alors, on nous parle d'écoute. Alors, soit écouter son intériorité, soit des bruits qui courent ou des gens qui parlent, peut-être de ne pas écouter les autres ou peut-être de trop les écouter. On nous parle d'un tournant dans la vie. Là, il y a quelque chose qui va tourner, ça va changer. On nous parle de quelque chose qui va reprendre sa route, reprendre la route. Ça va reprendre, une reprise. On nous parle de gestation, de fécondité, d'enfant, renaissance. On nous parle d'amour, renaissance de cet amour inconditionnel. On nous parle de ce parcours initiatique, le parcours de flamme jumelle. On nous parle de sagesse. On nous parle d'évolution. Et on nous parle de peur, de perdre, de manquer matériellement, de l'argent, de choses comme ça. On va prendre des cartes supplémentaires. On nous parle d'amour inconditionnel. On nous parle d'été. On nous parle de clé. En fait, c'est comme si il y avait eu une prise de conscience où la clé, depuis l'été, en fait, cet amour est vraiment la clé. Mais il y a comme depuis l'été, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et justement, peut-être que certains ont eu certaines peurs, peut-être matérielles ou à entendre les autres, ou voilà. Mais en fait, certains ont pris conscience que l'amour était le plus important et que la clé c'était le plus important. Et l'amour est le plus important et c'est la clé. Et ils en ont pris conscience sur la période d'été. Alors comment ça va évoluer ? Allez, 3 quarts. Non, j'en ai 2. On a quelque chose qui va prendre de la vitesse, qui va vraiment prendre son envol et ça va vous permettre d'avoir une stabilité dans la relation. Comment ça va évoluer ? Hop. Et d'avoir une harmonie. Voilà, retrouver quelque chose d'harmonieux. Alors, même de la créativité, redonner une forme de créativité au lien. Allez, je demande une carte pour la conclusion. Allez, celle-ci. On nous parle de cadeaux. Donc un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers, donner et recevoir. Donc l'idée c'est de donner, d'accueillir, de recevoir. Ça va être vraiment cet échange de dons et de recevoir. Bon, bah très beau. Donc voilà, en fait il y a eu des prises de conscience, il va y avoir un tournant dans la relation, vous allez reprendre votre rythme, mais qui va s'élever, qui va se stabiliser, pour aller vraiment dans une construction plus créative et donner renaissance au lien de manière plus constructive et plus stable en fait. Donc voilà pour les flammes jumelles, donc à tout niveau de parcours. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je reste à votre disposition pour une guidance personnalisée. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.